13e hadith, celui qui pardonne sera pardonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: une aumône n'a jamais fait diminuer de l'argent. Allah ne fait qu'agrandir la gloire d'un serviteur qui pardonne et personne ne fait preuve d'humilité sans qu'Allah ne l'élève. Rapporté par Muslim, numéro 2588. Le premier enseignement, c'est que certes, l'islam nous invite, nous incite à pardonner. Mais ce pardon ne doit jamais être une obligation. On ne doit jamais tomber dans la culpabilité d'être dans l'obligation de pardonner. Il y a de nombreux hadiths qui montrent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas pardonné certaines actions. Et notamment auprès de musulmans. Notamment par exemple, lorsque un des compagnons qui s'appelle Tha'laba avait refusé de donner la zakat, eh bien le prophète alayhi salam a été en colère contre lui, sans diminuer la valeur de Tha'laba, sans sortir Tha'laba des sahaba, des compagnons, sans condamner Tha'laba à l'enfer ou à que sais-je. Non, Tha'laba reste un compagnon, il entrera au paradis bi'idnillah, mais le prophète alayhi salatu salam était en colère contre lui. Eh bien, on a le droit donc de ne pas pardonner. Certes, c'est préférable le pardon, mais ça doit rester un cheminement personnel, ça doit rester un choix personnel, et ça doit rester forcément à la hauteur du mal que nos bourreaux nous ont fait. Comment penser que quelqu'un qui a été victime d'une énorme escroquerie serait dans l'obligation comme ça d'effacer la dette qu'on lui doit et dire tout simplement « Ok, je te pardonne ». C'est pas un concept islamique que de dire « tu m'as giflé dans une joue et je te tends l'autre joue ». Mais certes, le pardon est bien, mais il doit être, si vous voulez, c'est à la victime de pardonner quand elle est prête à pardonner, et si elle a envie de pardonner, ça doit être son choix sans qu'il y ait aucune pression, et c'est pas un droit que l'auteur du crime ou que le bourreau aurait le droit. Imaginez la chose, imaginez cette religion qui serait en train de nous dire « je te fais du mal et tu es obligé de me pardonner, et tu n'as pas le choix. Et si tu ne me pardonnes pas, eh bien tu n'es pas quelqu'un de bien. Eh bien Dieu sera en colère contre toi. » On vivrait dans une société qui serait archaïque et qui ne serait pas juste. Le deuxième enseignement que nous rapporte ce hadith, c'est que la sadaqa, elle ne diminue en rien le capital. Bien au contraire. Il y a ce fameux hadith qui dit « un pas vers Dieu, c'est 10 pas qu'il fait vers nous ». De la même manière pour la sadaqa. Lorsque je dépense 1 euro fi sabilillah, Allah Azza wa Jal me fera certainement, probablement gagner jusqu'à 10 euros par un autre biais, par un autre moyen.